vernissage de cette exposition sur l'astronomie. Je vais prendre la parole quelques minutes simplement pour vous dire que cette exposition, donc tout le monde le sait, 2009 était l'année mondiale de l'astronomie, donc la médiathèque voulait à cette occasion faire quelque chose à un moment donné de l'année. On a été sollicité par le club Wormhout Astronomie pour faire quelque chose ensemble. Ensemble, c'est un bien grand mot parce que je dirais que c'est le club qui a conçu la totalité de cette exposition. Donc au nom de la médiathèque, je voulais vous remercier pour le travail fourni, un travail de qualité, comme vous aurez l'occasion de le voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Un travail, je dirais, très rigoureux de la part des personnes que j'ai pu rencontrer à différentes reprises lors des réunions de préparation ici. Je dirais un travail de professionnel, donc je les remercie beaucoup parce que je sais que c'est vraiment un très très gros travail de préparation de la part du club. Donc merci encore pour cette exposition. Je voulais simplement aussi ajouter que cette exposition dure jusqu'au 28 novembre. On va à cette occasion accueillir beaucoup de classes de Wormhout, aussi bien du primaire que du secondaire. On a mis en place tout un planning de visites guidées de la part des membres du club de Wormhout Astronomie, mais également des visites organisées par les membres de la médiathèque, des animations, des lectures. Il y a également de la projection, de la vidéoprojection qui se trouve dans la salle du fond que vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure. Et je voulais également mettre le point, rappeler quelques rendez-vous pour ce mois-ci. Donc à l'occasion d'une exposition comme celle-ci. Et bon, c'est pas la première, ils ont déjà eu l'occasion de faire des petites expositions, on a pu apprécier leur qualité, et donc je les remercie vivement pour tout ce qu'ils ont fait avant. Et l'aboutissement aujourd'hui de cette belle exposition au sein de notre belle médiathèque, ça méritait effectivement, pour cette année spéciale en particulier, de mettre encore en valeur, plus en valeur, mettre en lumière au niveau des étoiles, là, bien là-haut, le club de Wormhout on voit la revue là qui est présent sur des revues départementales, voire régionales. Nationales, donc Wormhout, donc les musiciens en Chine, l'astronomie sur le plan national, et j'en passe, c'est des meilleurs, puisque Wormhout, donc sur le plan culturel, c'est un point positif supplémentaire, important, dont on est fier. Hein. Ça, c'est clair que Wormhout est fier de cette partie-là, encore un élément culturel important. Et... on dirait que c'est une affaire qui tourne. En partenariat entre l'office, puisque c'est le volet culturel aussi qui est en évidence, entre vous, madame la directrice, et la médiathèque, et naturellement avec le club. Je voudrais simplement vous dire combien cette médiathèque, par définition d'ailleurs, la racine de médiathèque, média, c'est le milieu, est éminemment bien placée pour faire en sorte bien que l'on découvre des milieux qu'on ne connaît pas. Et lorsque l'on vient dans cet espace, qui, au demeurant, est remarquable, j'ai déjà eu l'opportunité de le dire, eh bien, l'enfant, le public qui vient, réussit donc à approcher de façon presque, comment dirais-je, homéopathique ou presque involontaire cette discipline, notamment, qui est présentée aujourd'hui, l'astronomie et toute la partie... D'abord aux membres de l'association qui, en cette année de l'astronomie, n'ont pas ménagé leurs efforts pour faire connaître cette belle science. Merci également à M. Kerkhoff, maire de Wormhout, Mme Demeure, adjointe à la culture, ainsi qu'aux responsables de la médiathèque, en particulier Mlle Danois, dont nous avons apprécié le soutien et les aides techniques. Cette exposition a une ambition de donner une vue générale de l'astronomie et particulièrement de convaincre de la petitesse et de la fragilité de la planète qui nous porte. C'est maintenant à la mode, mais depuis toujours, les astronomes sont convaincus de cet état de fait qui donne une exacte vision de notre situation. Constater la réalité cosmique de la Terre donne une philosophie particulière de la vie. Une étude du ministère de l'Enseignement et de la Recherche a relevé l'existence d'environ 400 petites structures s'occupant d'astronomie en France, dont une trentaine en région Nord-Pas-de-Calais. Elles regroupent près de 21 000 amateurs et sont constituées en moyenne de 10 à 40 membres. Avec ses 33 membres, Wormhout Astronomie est bien placé. L'impact culturel de ces structures auprès du public est important, avec près de 2 millions de personnes concernées. Nous-mêmes constatons une augmentation régulière de fréquentation de nos réunions et l'augmentation, certes encore modeste,
de nos actions envers les écoliers. Cela devrait s'accélérer avec la mise en place de notre observatoire à la base de Loisy. Vous le constaterez, cette exposition n'est qu'un survol du système des planètes autour du Soleil, avec Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne et son anneau, puis plus loin Uranus et Neptune. Pour des raisons pratiques, on a quand même un peu gonflé les planètes. En réalité, elles sont de 10 à 50 fois plus petites qu'elles sont là. C'est-à-dire que vraiment la Terre dans l'espace est quelque chose d'extrêmement petit, mais qui porte quand même presque 7 milliards d'euros. Je ne détaille pas ici les panneaux, vous pourrez les regarder par la suite, qui décrivent chacune des planètes. On va peut-être s'intéresser tout d'abord à la Terre. La Terre est minuscule par ses dimensions. 12 000 km, dans un espace de milliards de kilomètres. Elle est minuscule, elle est brève dans sa vie réputée intelligente. 10 millions d'années dans un temps 1000 fois plus long. Et fragile, puisqu'elle tient toute son énergie d'une seule étoile dont on sait qu'elle est mortelle. La Terre est une planète privilégiée. Sa distance au Soleil lui procure suffisamment d'énergie sans pour autant la brûler et autorise la présence de l'eau sous forme liquide. Mercure, qui est plus près du Soleil que nous, a une température moyenne de 180 degrés. Vénus, 400 degrés, parce que sur Vénus, il y a l'effet de serre qui nous menace également. 400 degrés. Et ainsi de suite. Sa distance au Soleil, donc, lui permet d'être chaude sans être brûlante. Sa masse lui permet de retenir une atmosphère, ce qui ne s'est pas produit pour Mars, qui n'étant pas suffisamment massive, a laissé échapper son atmosphère. Sa rotation sur elle-même en 24 heures, comme un barbecue. Elle chauffe, elle se refroidit, elle chauffe, elle se refroidit, ce qui permet aussi de maintenir une température à peu près constante et agréable. Et enfin, l'inclinaison de son axe de rotation, qui donne des saisons, en faisant varier l'ensoleillement de diverses parties de la surface de la Terre. Ces 4 caractéristiques, qui sont tout à fait exceptionnelles, ont permis l'apparition de la vie à la surface de la Terre, ce qui ne se trouve pas sur aucune autre des planètes connues. Bon, vous verrez ici également, on va un peu accélérer le mouvement, vous verrez ici des explications un peu plus complètes sur la Terre. Ensuite, la Lune, avec une maquette qui a été construite dans les années 70 par un ingénieur de l'ICAM qui était féru de mécano, qui avait construit plusieurs maquettes de ce type-là. Celle-là, j'ai pu la récupérer. Donc c'est une maquette qui représente évidemment le Soleil sous forme d'une lampe, la Terre au centre et la Lune. Et elle permet d'expliquer assez facilement que la Lune tourne autour de la Terre et présente différentes phases, et que la Lune peut passer entre la Terre et le Soleil pour produire une éclipse de Soleil qui est en fait le passage de l'ombre de la Terre à la surface, de l'ombre de la Lune à la surface de la Terre, au moment de la nouvelle Lune. Donc on verra passer l'ombre de la Lune à la surface de la Terre sur l'Amérique. On y est presque. Voilà, c'est l'Amérique du Sud. Voilà. Donc les gens qui habitent là-bas en Amérique du Sud, la Terre de Feu et tout ça, ne voient plus le Soleil, ils voient un disque noir puisque la Lune est placée devant. Alors c'est quand même une chance extraordinaire que le diamètre apparent de la Lune soit très voisin de celui du Soleil. Si la Lune avait été un peu plus petite, il n'y aurait jamais eu d'éclipse totale de Soleil. De même, lorsque la Lune continue à se déplacer autour de la Terre, il arrive qu'elle passe à son tour, cette fois-ci, elle, dans l'ombre de la Terre, c'est une éclipse de Lune. Et je vous signale que le 31 décembre, avant de commencer à fêter la nouvelle année, vous pourrez regarder une éclipse de Lune qui se produit vers 19h-20h, mais une éclipse très petite. Voilà pour cette maquette. On va passer au...